Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie de me remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta lumière, de ta paix, de ta puissance, de ta sagesse. Jésus, vraiment, mais déverse sur ma vie et sur la vie de tous les hommes toutes tes bénédictions, toutes tes grâces. Nous voulons vraiment que tu viennes vivre dans nos âmes, Seigneur. Alors déracine tout ce qu'il y a de laid, retire tout ce qui provient de nos volontés propres et vraiment crée cet espace nécessaire pour que tu puisses venir t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit et que tu puisses vraiment te sentir libre d'agir à partir de nos humanités que nous t'offrons ce soir, en gage de notre amour au nom de tous les hommes de tous les temps, au nom de toutes les générations, voilà, du premier homme jusqu'au dernier. Jésus, viens vraiment prendre le lead de nos vies. Nous te donnons tout. Viens refaire aussi toute cette journée, si nous avons oublié de t'appeler. Depuis notre réveil jusqu'à maintenant, Jésus, nous voulons tout replonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Et on te supplie de refaire chacune des microsecondes de cette journée pour que tout apporte de la gloire et que tout te plaise. Et pareillement, nous pouvons refaire toute notre vie, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, pour que notre vie soit une offrande pour ta gloire, Seigneur, pour la gloire de ton Père et la gloire du Saint-Esprit. Viens maintenant ouvrir nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes comme un précieux trésor pour nous transformer, pour nous faire grandir en sainteté, pour nous édifier, pour nous rapprocher de toi, pour nous faire désirer ardemment cette vie dans ta divine volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Et vraiment, c'est de tout notre cœur, au nom de tous, que nous pouvons te dire que nous t'aimons, vraiment que nous t'aimons infiniment. Avec tes propres je t'aime à toi. Nous t'adorons avec tes propres adorations. Nous te louons, nous nous jetons à tes pieds et nous te louons. Avec tes louanges à toi, Jésus, pour vraiment t'offrir les louanges les plus parfaites. Nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Et c'est vraiment au nom de tous que nous prenons ce moment pour nous immerger en toi et pour te laisser toute la place dans nos vies. Viens maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, et parle à travers ma bouche, que je reste toujours dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons voir est celui, voilà, c'est ici, du 9 mars 1919. Alors, c'est Louisa qui parle. Alors que j'étais dans mon état habituel, donc vous voyez cette sorte d'extase mystique, Louisa est paralysée dans son lit et vraiment dans des moments d'extase mystique, elle voit Jésus, elle voit les anges, elle voit Marie. Donc elle échange avec Jésus et puis par une lumière, après elle peut retranscrire tout ce que Jésus lui a montré. Et donc voilà, c'est ce qui nous sert d'enseignement pour vraiment nous transformer. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira fortement dans l'abîme insondable de sa volonté. Il me dit « Ma fille, regarde comment mon humanité baignait dans la divine volonté et comment tu dois m'imiter. » Donc Jésus montre à Louisa comment, lors de son passage sur la terre, comment son humanité a été immergée dans sa divinité, dans sa divine volonté. Il dit regarde bien et tu dois vraiment m'imiter en tout. Et Jésus, à travers Louisa, s'adresse à chacun de nous. Nous devons vraiment nous laisser remplir de la divinité, vraiment faire beaucoup d'actes dans la divine volonté. Parce qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, à chaque fois qu'on dit « Jésus, je m'unis à toi. Jésus, je veux que ce soit toi qui viennes faire ça en moi. Jésus, c'est toi qui viens manger à travers cet acte que je t'offre. Jésus, c'est toi, je viens mettre mes pas dans tes pas et c'est toi qui viens marcher. Voilà, là, je vais me balader et je veux que ce soit toi, en fait, qui vienne marcher dans mes pas. Je veux vraiment faire cette balade dans ta divine volonté pour que chacun de mes pas puisse te rendre gloire au long de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te rendent pas gloire, qui ne marchent pas vers toi. Je veux que chaque pas puisse réparer. Jésus, j'écoute la musique dans ta divine volonté. Jésus, j'écris dans ta divine volonté. Jésus, ça peut se décliner à l'infini. Je vais travailler dans ta divine volonté, etc. Ça veut dire que nous invitons Jésus à venir vraiment s'installer dans notre âme. Et à chaque fois que nous l'appelons, Jésus le dit lui-même dans les écrits du ciel, c'est une douche de lumière. C'est-à-dire qu'il enlève des mauvaises choses pour prendre plus de place. À chaque fois,
puisqu'il a horreur du péché, il ne va pas s'installer dans une âme bien, qui est toute noire, remplie des choses du monde. Donc il vient nous dépouiller, il gomme nos imperfections. Ça, ce sont vraiment des termes que Jésus a utilisés. Je viendrai gommer vos imperfections, donc c'est déjà magnifique. Et vraiment, il va enlever ce qu'il y a d'humain en nous. Donc toutes nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos paroles méchantes, nos mauvais regards, enfin tout, en fait, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui résulte de notre volonté propre, Jésus va venir le retirer pour se sentir libre, pour avoir plus d'espace, pour faire vraiment rejaillir sa lumière à travers nos vies, à travers nos actions, à travers nos regards, à travers nos paroles, à travers nos pensées, à travers tout ce que nous sommes. Et ainsi, nous allons devenir des tabernacles d'amour. Jésus va pouvoir vraiment faire rejaillir tout son amour à partir de ce que nous sommes, et les autres vont se laisser toucher. Et c'est ainsi que, voilà, au plus il y aura des âmes qui vont vivre dans la divine volonté, au plus il va y avoir de la lumière ici-bas sur la terre. Et donc ça va être magnifique parce que les ténèbres, que les forces du mal essayent de mettre partout en place, vraiment tous ces obstacles, toutes ces choses mauvaises du monde, vont vraiment complètement, tout cela va être éclipsé par la lumière de Dieu qui va rejaillir à partir de toutes ces âmes qui vont s'offrir dans la divine volonté. Donc vraiment, prions ardemment pour que beaucoup ce soir reçoivent la grâce de la vie dans la divine volonté. On le demande déjà pour nous, mais pas que. Dans la divine volonté, il faut toujours vraiment prier vraiment pour toutes les générations, pour que beaucoup soient touchés et que voilà, qu'il y ait à profusion des grâces, des cadeaux et des bénédictions qui descendent sur la terre et dans le ciel, mais vraiment par torrent. Et donc vraiment Jésus nous demande de l'imiter et de nous gorger de sa divinité, de ne pas laisser la place aux choses du monde, mais vraiment de laisser toute sa lumière rejaillir en nous. Vraiment à chaque fois que nous rechutons, c'est pas grave, ça peut arriver. Nous blessons Jésus, il faut comprendre que voilà qu'il y a vraiment une corrélation puisque nous sommes câblés au cœur de Jésus. À chaque fois que nous faisons quelque chose de mauvais, il y a une conséquence sur dans la divinité de Jésus. Il ressent tout comme des clous de feu, comme des épines de feu. Voilà, il ressent tout, c'est pour cela qu'il entend tellement toutes nos prières, parce que nous sommes vraiment reliés à son cœur. Et donc voilà, il nous appelle à nous vider de toutes ces mauvaises choses, en le laissant agir en nous, parce que nous tout seuls, c'est difficile. Donc à chacune de nos chutes, il nous demande de revenir. Et dans la constance et l'amour, Jésus, pardon, là j'ai de nouveau chuté, je m'en rends compte. Et je te demande de revenir. En fait, c'est ça, lui demander tout le temps de revenir, malgré nos fautes, malgré nos misères, malgré nos péchés, nos chutes, etc. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. C'est vraiment par rapport à cette constance que Jésus va nous donner véritablement ce prodige des prodiges. Voilà, donc sans cesse, n'ayons pas peur de nos péchés, parce que c'est un péché, voilà, c'est nos chutes. Si nous avons peur de revenir face à la lumière et que nous ne revenons pas, c'est un péché d'orgueil. On pourrait croire que c'est de l'humilité, dire non, je ne suis pas digne, que Dieu me pardonne. C'est un péché d'orgueil, c'est le même péché que Judas, c'est le péché principal de Satan. Donc en fait, ce sont les démons qui essayent de nous faire penser que nous ne sommes pas dignes d'être pardonnés, mais la miséricorde de Dieu est infinie et bien sûr que nous allons être pardonnés et si nous ne revenons pas, Jésus est mort pour rien. Donc vraiment revenons, demandons pardon et à chaque fois c'est ce grand bain de lumière, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés et à ce moment-là, demandons à Jésus de venir agir en nous et il viendra vraiment nous nettoyer, nous purifier et il viendra tout faire et nous allons voir des choses magnifiques se passer dans nos vies. En fait, des choses que nous n'aurions pas pu faire tout seuls, en fait, des péchés que nous avions l'habitude de faire, et tout d'un coup, le Seigneur les a retirés, vraiment de nos cœurs, et vraiment, nous commençons vraiment à nous détacher de toutes les choses vraiment du monde. Donc tu dois m'imiter, reste uni à moi, connecte-toi à moi constamment, demande-moi d'agir en toi, remplis-toi de ma divinité, et vraiment tu vas baigner dans ce bain d'amour et de divin. Et là, je vais pouvoir agir vraiment à travers toi pour toucher les âmes. Et à travers chacune de tes actions faites en union avec moi, il y a des paquets d'âmes qui sont sauvées, des âmes qui sont converties, des âmes qui sont sanctifiées, des âmes qui sont touchées, des âmes qui sont sauvées in extremis de la perdition, des âmes qui sont purifiées au purgatoire et qui peuvent rejoindre la patrie céleste. Donc c'est vraiment incroyable. À ce moment, il me semble avoir un soleil comme celui qui brille à notre horizon, mais assez grand pour surpasser toute la surface de la terre. Donc Jésus montre à Louisa, elle a la chance de pouvoir voir ce qui se passe dans le spirituel. Il lui dit, regarde,
Moi, mon humanité, elle baignait dans la divinité. Et donc Louisa a pu voir que c'était comme un immense soleil. On ne pouvait dire où il prenait fin. Ses rayons allaient en haut et en bas, produisant une harmonie merveilleuse et pénétrant partout. Au centre de ce soleil, je voyais l'humanité de notre Seigneur qui se nourrissait de ce soleil, lequel était toute sa vie. Donc Louisa voit un soleil éblouissant, elle ne peut même pas voir où il commence, où il termine, des rayons partout qui viennent baigner le ciel et la terre. Il voit que dans cette immense lumière magnifique, elle voit l'humanité de Jésus, en fait, qui se nourrit de toute cette divinité. Et il nous demande quand même de l'imiter, en fait, d'être une extension de son humanité. C'est ça la vie dans la divine volonté, c'est ça qui est extraordinaire. Il nous demande de continuer ce qu'il a fait sur la terre, c'est-à-dire de nous gorger de sa divinité, de l'appeler en nous, et lui va venir tout faire en nous, et nous allons pouvoir être des prolongations de sa vie. Comme si nos vies étaient des répétitions de la vie de Jésus. D'autres, petit Jésus, il le dit lui-même, je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne me permettrai pas, ce sont les mots de Jésus, vous allez devenir des autres moi-même, des autres Christ, et je prononcerai moi-même la parole de la consécration à chaque acte fait en union avec moi. Sur votre âme, je prononcerai la parole de la consécration moi-même. Donc notre âme devient une hostie pour Jésus. C'est incroyable. Donc à chaque acte fait, il y a un petit acte, voilà. Je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur. Ce que nous sommes en train de faire, lire ce passage du livre du ciel dans la divine volonté, notre âme, à chacun de nous, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo maintenant, toutes nos âmes deviennent des hosties pour Jésus. Il peut vraiment s'en nourrir et s'en réjouir. Cela amène de la lumière sur la terre, cela sauve beaucoup d'âmes, etc. Et donc c'est incroyable parce que Jésus reçoit tellement de méchanceté, tellement d'opprobre, on lui crache dessus par nos mauvaises actions, il reçoit des douleurs dans tous les sens. Il est blessé par les hommes qui en fait sont froids, indifférents et ne suivent pas en fait le projet de Dieu pour leur vie. Puisque voilà, au sortir des mains du Créateur, l'homme était appelé à être rempli de divin. Et l'homme, très souvent, se détache du cœur de Jésus et court se perdre. Et donc cela fait souffrir. Cela fait souffrir notre Seigneur. Et donc évidemment, quand les âmes s'offrent à lui, s'unissent à lui, et que ces âmes laissent Jésus agir, le laissent agir à travers elles, il est super content parce que chaque acte fait dans la divine volonté lui procure comme un mets délicieux. En fait, il peut vraiment être consolé et en plus, notre âme devient vraiment un lieu de consolation. Il peut vraiment venir se reposer dans notre cœur. Donc en fait, Louisa voit donc la petite humanité de Jésus, c'est une image, elle voit l'immense soleil, elle voit l'humanité de Jésus baignant dans le soleil, se nourrissant vraiment de cette lumière, en fait, de toute sa divinité. Il recevait tout de lui et lui retournait tout. Donc elle pouvait voir vraiment que Jésus recevait tout de ce soleil et puis était vraiment dans cette réciprocité d'amour en fait et remettait tout en fait, remettait toutes ces lumières en fait, ça rentrait en lui toutes ces lumières et ça ressortait. Comme une pluie bénéfique, ce soleil se déversait sur la famille humaine tout entière. Quelle vue enchanteresse! Nous avions pu voir la même chose dans le mois avec Marie, le mois de mai. Marie, reine de la divine volonté, nous avions pu voir cette même image. Marie, en fait, était gorgée des puissances, de grâce, de bénédiction. En fait, la divine volonté venait déverser en Marie tous ces torrents de bénédiction, etc. Marie recevait tout. Elle s'en remplissait à ras-bord et tout l'excès repartait vraiment dans un doux flux et reflux, donc une douce harmonie entre le ciel et la terre. Et en fait, ici, ce que Louisa voit, c'est qu'il y a cette harmonie. Également, Jésus lui montre que, il se nourrissait complètement de sa divinité. Et en fait, tout retombait vraiment comme une pluie bénéfique sur toute la famille humaine, sur toute la terre et dans le ciel. Et nous sommes appelés à la même chose. Donc à chaque acte fait dans la divine volonté, nous recevons toute la divinité de Dieu en nous. Donc Jésus vient s'installer avec tout son royaume, tous ses actes, mais aussi avec le Père, le Saint-Esprit. Donc nous sommes gorgés de sa lumière. Et vraiment toute cette lumière va rejaillir sur la terre, puisque nous savons qu'il y a plein d'âmes qui vont être sauvées, dans le ciel, il y a des âmes du purgatoire qui vont pouvoir être purifiées, etc. Et vraiment, il y a alors à ce moment-là vraiment cette harmonie entre la nature humaine, entre les hommes et le ciel.
Et donc il y a vraiment cette réparation, vraiment toute la gloire, parce qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est vraiment un moment où on glorifie la Trinité et on le fait au nom de tous. Et c'est Jésus qui le fait en nous. Et donc en fait, avec une personne qui vit dans la divine volonté, eh bien toute la gloire est déjà rendue à la Trinité. Et donc il y a alors vraiment cette harmonie qui était initialement prévue. Quelle enchanteresse! Quelle vue enchanteresse! Par la suite, mon doux Jésus me dit, as-tu vu comment je te veux? Donc il s'adresse à chacun de nous et nous dit, tu as vu ce que j'attends de toi, vraiment que tu t'immerges à chacun de tes actes, que vraiment tu ne penses pas à toi-même, à essayer de faire des choses dans ta volonté propre, mais vraiment que tu sois tout le temps focus sur moi. C'est un peu notre seule mission, c'est de rester tout le temps connecté à Jésus. Et lui, il opérera les miracles à travers nous, il sauvera des âmes et en plus il nous donnera les mérites attachés au salut de toutes ces âmes qui auront été sauvées par notre union sanctifiante avec lui. Donc on s'unit à lui, il fait tout le travail, il sauve toutes les âmes, il nous purifie, il nous ennoblit notre âme, il l'élève, il nous fait grandir en sainteté, c'est lui qui fait tout le travail. Et en plus, à notre mort, il va dire oh, regarde les milliers d'âmes que tu as sauvées. Alors qu'on n'a rien fait du tout, on s'est juste abandonné entre ses mains. Donc vraiment, c'est ça qui est magnifique, c'est tout cet amour en fait. Il attend qu'une chose, il est fou de joie quand on s'offre à lui. Et il va nous donner eh bien, toutes les grâces que les autres ne veulent pas, tous les cœurs trop fermés qui ne veulent pas des grâces et des cadeaux de Jésus. Eh bien, il va déverser tout ce que les hommes ne veulent pas dans le cœur qui va s'ouvrir. Donc vraiment, ouvrons nos cœurs grands et recevons en abondance eh bien, ces torrents de bénédictions, ces torrents de cadeaux, cet amour fou que Jésus veut nous donner. Et prenons tout, on peut y rajouter nos je t'aime et tout offrir eh bien, à la Trinité Sainte, vraiment au nom de tous. Donc voilà, as-tu vu comment je te veux? Le soleil représente ma volonté, dans laquelle mon humanité baigne comme dans son essence. Vraiment, l'humanité de Jésus eh bien, baignait vraiment dans la divine volonté, mais comme dans son essence. Je reçois tout de ma volonté. Aucune nourriture n'entre en moi. Pas même une pensée, un mot ou un souffle qui ne proviennent de ma volonté. Donc tout ce qu'est Jésus, eh bien, provient de sa divine volonté. Donc il est complètement immergé, c'est son essence. Ainsi, il est juste que je lui retourne tout. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est que Jésus nous donne tout ce qu'il est, toute son essence. Il dit voilà, la divine volonté maintenant, je vous avais déjà tout donné lors de mon passage sur la terre. Je vous ai donné ma maman, mon sang, mais je me suis vidée jusqu'à la dernière goutte. J'ai refait toutes vos vies, je vous ai, j'ai vraiment, j'ai payé la dette à votre place, cette dette vraiment d'amour et de reconnaissance envers mon Père. J'ai vraiment refait chacune des microsecondes de vos vies. Je vous ai ouvert les portes du paradis. Votre salut est acquis. Et malgré cela, eh bien, je vois que beaucoup se perdent. Beaucoup n'en veulent pas. Beaucoup ne veulent pas de ce cadeau. Et ils n'ont pas confiance, n'ont pas foi en ma miséricorde et partent se perdre. Alors voilà, là maintenant, eh bien, je ne peux pas donner plus que vous donner mon essence. Voilà, je vous donne tout ce que je suis. Et si vous acceptez ce cadeau, eh bien, c'est moi-même qui viens en vous. Et c'est moi-même qui ferai tout. Voilà, et ce sera la nouvelle Pentecôte d'amour. C'est vraiment ce fiat de la sanctification. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que si Jésus s'installe en nous, il va tout faire en nous. Et donc, il va vraiment nous donner une sainteté, pas la sainteté que nous connaissons, cette sainteté ancienne acquise eh bien, par la force des vertus et qui sont sujets à chute, parce que quand on le fait nous-mêmes, eh bien, on chute, c'est difficile, on est aux prises des tentations, etc. Mais quand c'est Jésus qui le fait, eh bien, il va nous donner une sainteté divine, puisque les actes que Jésus va venir faire en nous sont des actes divins. Il nous remplit complètement de divin et nos actes deviennent éternels, infinis, peuvent toucher eh bien, toutes les générations passées, présentes et futures. Et donc nos actes ont une portée incroyable, puisque dans la divine volonté, eh bien, il y a vraiment ce pouvoir de créateur, ce pouvoir créateur. Donc chaque prière faite en union avec Jésus dans sa divine volonté va être multipliée à l'infini. À l'infini. Donc dès que nous prenons un petit moment d'amour pour Jésus, eh bien ce moment se répète éternellement, partout dans le ciel, partout sur la terre. Et à chaque offense que Jésus reçoit des hommes ici-bas sur la terre, chaque méchanceté, sacrilège, blasphème, les hérétiques, les infidèles, enfin voilà, les sectaires, les rites sataniques, enfin toutes ces horreurs, eh bien quand Jésus est vraiment meurtri de voir ça, de voir ses enfants qui se perdent en fait, eh bien il reçoit en même temps une compensation d'amour avec ces prières que l'on fait en union avec lui dans sa divine volonté. C'est
incroyable. Moi, ça me bouleverse, cette beauté. Il y a tant de lumière, en fait, voilà, dans ce cadeau que... Merci Seigneur, vraiment, nous te le demandons. Nous voulons vraiment vivre tout. Nous voulons tout vivre pour toi, par toi et en toi. Alors, donne-nous vraiment cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Et vraiment que comme toi, qu'il n'y ait pas une seule pensée, pas un seul mot, pas un seul souffle qui ne provienne de ta volonté, Seigneur. On veut vraiment être constamment unis à toi. Alors aide-nous parce que tu nous connais, nous sommes faibles, nous chutons constamment. Mais avec toi, eh bien, nous savons que tout est possible. Alors vraiment, nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Alors Jésus continue. De la même manière, il s'adresse à Louisa, je te veux au centre de ma volonté, de laquelle tu te nourriras uniquement. Il n'a pas dit partiellement. Tu peux faire un jour la divine volonté, puis tu reviens un peu dans ta vie. Quand tu le sens, quand ça va pas, tu plonges dans ma divine volonté. Non, tu vas te nourrir uniquement de ma divine volonté. Je veux vraiment que ta vie soit une répétition de la mienne, que ce soit la même chose que ma vie, pour que je puisse vraiment me sentir bien, que je n'ai pas peur de tout te donner, que je n'ai pas peur après d'être blessée, abandonnée. Donne-moi ta vie et que ta vie soit une extension de mon humanité pour que je puisse déverser à travers ta vie les fruits de ma rédemption et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Vous voyez, il veut vraiment qu'on se nourrisse uniquement de sa divine volonté. Garde-toi bien de prendre quelques autres nourritures. Tu perdrais ta noblesse et tu te dégraderais comme une reine qui s'abaisserait à prendre une nourriture sale, indigne d'elle. Vivre dans la divine volonté de Jésus, se nourrir de la divine volonté, c'est vraiment la place royale. En fait, il nous ramène à ce pourquoi nous avons été créés, les chefs-d'œuvre de la création, fils et filles de Dieu. Mais c'est incroyable, en fait, propriétaire de tout le royaume. C'est complètement fou. C'est tellement magnifique que voilà, j'en perds les mots. Il dit, eh bien, dès que tu quittes ma divine volonté, eh bien, c'est comme si tu passais du statut de reine, de merveille de la création, à vraiment, voilà, que tu allais te rouler dans la boue et que tu commençais à prendre une nourriture sale, te nourrir des épluchures par terre, alors que moi, je te propose les mets les plus délicieux. C'est vraiment cela, en fait. Il nous propose tout. La merveille, la lumière, les trésors, tout. Il suffit vraiment juste de nous abandonner entre ses mains. Il nous dit, mais voilà, dès que tu quittes ma volonté, eh bien tu retombes dans les ténèbres. Et c'est comme si tu allais de nouveau te remettre une cape d'ordure, que tu allais gratter dans la terre pour manger des vers, alors que moi je te propose les mets les plus exquis. De plus, ce que tu prends, tu dois immédiatement le retourner, de sorte que tu ne fasses que recevoir de moi et me redonner. Donc là, il nous dit quelque chose d'essentiel. Tout ce que nous recevons, eh bien, nous devons remercier, nous devons être dans une éternelle louange, bénédiction, pour vraiment qu'il y ait cette réciprocité d'amour. Donc, je reçois tout l'amour de Dieu, je m'en remplis, je baigne toutes mes cellules de cet amour divin, mais je ne le garde pas pour moi. Je le rends à Dieu. Je le rends à Dieu avec mes je t'aime en plus. Et je le fais au nom de tous les hommes. C'est cela qu'il demande à Louisa. De sorte qu'il y ait une douce harmonie enchanteresse qui se forme entre toi et moi. Donc c'est comme cela qu'il va y avoir l'harmonie entre le ciel et la terre. Vraiment, parce que nous avions été appelés à être vraiment dans ce flux et reflux d'amour. Donc voilà, Jésus nous dit, eh bien, je te donne tout. Prends tout. Vraiment, si tu veux quoi, la paix, la joie, l'amour, viens tout chercher. Moi, je suis la perfection, donc tu trouveras en moi. Moi, je suis la source de toutes les vertus. Viens tout chercher. Comble-toi, prends mon amour, prends mon pardon, prends ma paix, prends tout. Et réoffre-moi tout, comme si ces choses t'appartenaient. Jésus, je prends tous tes actes d'amour, tous ceux que tu as placés dans la création. Je prends tous tes actes d'amour, ceux que tu as placés dans la rédemption pour nous sauver. Je prends tous tes actes d'amour, tous ceux que tu as placés dans la sanctification. Je prends tous ces actes d'amour, Jésus. J'y ajoute mes je t'aime et je te réoffre tout au nom de tous. Je prends l'amour du Père, je prends l'amour du Saint-Esprit, je te l'offre au nom de tous. Je prends l'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je t'offre tout. Tous les actes d'amour de ta maman, tous ces actes qu'elle a fait en union avec toi, unis à ta divine volonté, vraiment à renoncer minute après minute à sa volonté propre. Elle n'a fait que ta volonté, elle n'a suivi que le plan de Dieu. Eh bien, je reprends tous ces martyrs de l'attention où constamment elle se pliait au plan de Dieu. Et vraiment, je fais tout mien et je t'offre tout comme si c'était à moi. On peut tout prendre et on peut tout offrir comme si c'était à nous. C'est ça qui est incroyable.
Et donc vraiment, on offre les plus beaux joyaux au ciel, parce qu'on offre bien les plus belles choses qu'on va prendre, bien, qui appartiennent à Jésus, qui appartiennent à Marie. On peut prendre bien, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Tous ces saints magnifiques que nous aimons, bien, nous reprenons toute leur vie, leur sacrifice, tout ce qu'ils ont fait par amour pour le Christ. On prend tout, on fait tout nôtre, comme si c'était à nous. On y met je t'aime et on dit voilà, Jésus, je t'offre tout ce soir au nom de tous les hommes, comme si toute l'humanité venait amener ce gros paquet d'amour. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans les moments d'amour et de réparation pour Jésus, et ce qu'on essaie aussi de faire, bien, qu'on donne des moments bien, pour Marie. C'est vraiment cela. On prend des actes d'amour partout. On prend l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. On offre tout. Et vraiment, on glorifie ainsi Jésus en lui offrant ce qu'il y a de plus parfait. On n'offre rien de nous-mêmes, parce que si on offrait notre petit amour purement humain qui n'est pas uni à celui de Jésus, bien, voilà, ce sera un petit amour très conditionnel et finalement entaché de toutes nos imperfections. Et donc cela, voilà, ne montrait pas très haut. Mais là, uni à Jésus, bien, on peut unir nos prières à celles de Jésus. On peut offrir les prières de Jésus. On peut lui offrir son propre sang, toute sa passion. On offre le précieux sang de Jésus bien, au pied de la Trinité pour obtenir des conversions. On peut reprendre toutes les humiliations que Jésus a subies, ce martyr vraiment où on lui a craché dessus. Il est resté vraiment bien, dans une paix totale. Il a béni ses ennemis. Bien, on peut reprendre tout cela et aller tout offrir au pied de la Trinité. Vraiment voilà, en gage de notre amour. On vient réoffrir bien, le sang de Jésus, les plaies de Jésus, ses humiliations, tout ce qu'il a subi pour obtenir bien, des transformations, que des cœurs endurcis, de pécheurs endurcis, bien, s'ouvrent aux grâces. Donc vous voyez, c'est ça qui est incroyable. On peut vraiment reprendre ce qu'on veut et aller l'offrir et le faire au nom de tous. Donc voilà, c'est à cela que Jésus nous appelle. Alors Jésus, vraiment merci infiniment pour cet enseignement qui, une fois de plus, bien, nous donne envie et soif de vivre uniquement unis à toi à chaque instant. Alors vraiment, donne-nous cette grâce de ne pas t'oublier pendant nos journées. C'est très difficile, il y a beaucoup de tentations, et voilà. Mais Seigneur, prends-nous par la main. Prends-nous par la main. Et Marie, nous te le demandons également. Tu es vraiment notre maman et nous avons besoin de toi. Parce que toi, tu as vécu constamment dans la divine volonté, Marie. Alors, tu sais comment il faut faire. Donc, c'est toi qui vas nous guider aussi, Marie. Donc, vraiment, on s'abandonne complètement entre vos bras. On vient se plonger dans vos deux cœurs unis et on se laisse façonner. On va vraiment se laisser modeler. On y dépose toutes nos imperfections, toutes nos faiblesses, on y dépose tout et vraiment on vous demande voilà, par le feu d'amour, ces flammes d'amour, bien de venir nous nettoyer. Et on voudrait vraiment devenir comme des argiles molles, comme des cires molles entre tes mains, Jésus. Vraiment que tu puisses faire de nous bien, ce qui te plaira. Vraiment que ta volonté soit faite sur nos vies. Et bien voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.